Je vois que la séquence des boules puantes est ouverte. Le journal Le Monde qui révèle deux points. D'abord que Richard Ferrand a fait travailler son ex-femme. Alors on savait que sa compagne actuelle avait travaillé pour les mutuelles de Bretagne en étant juriste par intermittence, mais qu'aussi elle avait obtenu un contrat immobilier pour les mutuelles de Bretagne. Et le journal Le Monde raconte aujourd'hui que son ancienne femme, dont il est divorcé depuis 1994, a elle aussi profité des mutuelles de Bretagne, puisqu'elle a décoré un certain nombre de centres de soins. Cette femme, elle est décoratrice d'intérieur et effectivement, elle a mené un certain nombre de missions. Alors lui assure qu'elle a davantage travaillé une fois qu'il n'était plus à la tête des mutuelles de Bretagne, qu'il n'était plus à la direction générale, mais ça fait deux proches qui ont pu profiter de son statut alors qu'il était aux manettes des mutuelles de Bretagne. Donc c'est le premier élément, la proximité, le fait qu'il ait effectivement pu faire profiter les siens de son statut aux mutuelles de Bretagne. Et puis le deuxième élément, effectivement, c'est que on apprend aujourd'hui, et il l'avait mentionné dans sa déclaration d'intérêt, alors même qu'il était député depuis 2012, il a continué à exercer des missions de conseil auprès des mutuelles de Bretagne. Donc il y a eu un lien continu entre son activité de député et celle auprès des mutualistes. Le problème, c'est qu'à ce moment-là, alors qu'il est député, il porte une proposition de loi très avantageuse pour les réseaux mutualistes. Et c'est ça que certains élus d'opposition, certains parlementaires, notamment LR, lui reprochent, c'est-à-dire à partir de quand il y a ou pas un conflit d'intérêts, à partir de quel moment il était intéressé à ce projet de loi personnellement, puisqu'il touchait 1 250 € par mois pour ses missions de conseil. Votre regard plus général, Elsa Foucault, vous qui représentez l'ONG Transparency International France, est-ce que c'est une faute politique que d'afficher d'abord comme proposition phare de ce début de quinquennat une loi sur la moralisation de la vie publique? Il veut jouer le chevalier blanc, effectivement. Emmanuel Macron, on voit que là, ça y est, il se prend déjà les pieds dans le tapis. Voilà, ça, c'est pas à nous de dire si c'est une faute politique. En revanche, ce qu'on peut dire, c'est que cette affaire soulève des grands enjeux qui font écho aux recommandations de la société civile, donc notre ONG, Transparency International, d'autres ONG. Donc, on retrouve cette affaire des emplois familiaux. Nous, on a toujours dit qu'il fallait les interdire, même s'il n'y avait pas d'emploi fictif, puisque c'est deux sujets différents, parce que ça nourrit les soupçons de complaisance. C'est notre position, et on voit bien que c'est le cas dans cette affaire, indépendamment de ce que dira la justice à la fin. Si elle décide... Voilà, une enquête préliminaire. Exactement, voilà. Enfin, tout à fait. C'est pas sur l'affaire Ferrand. Donc, si elle décide de s'en emparer. C'est exactement ce que je veux dire. C'est-à-dire, indépendamment de la légalité et l'illégalité, il y a, ça nourrit des soupçons de complaisance qui minent un peu la démocratie. Donc, nous préconisons d'interdire les emplois familiaux. Autre sujet qu'on va retrouver dans les grands enjeux un peu posés par cette affaire, celle effectivement des conflits d'intérêts. Donc la question des conflits d'intérêts, il y a des solutions que nos voisins européens ont déjà pu mettre sur la table. Je pense par exemple à ce qui va être soit ce qu'on appelle la déclaration orale des intérêts, voire la règle de déport. Ça existe déjà dans les collectivités territoriales en France, dans les parlements de nos voisins européens, ça existe aussi. Ça veut dire que si vous participez à un projet de loi pour lequel vous avez un intérêt, oui. Par exemple, voilà, vous êtes lié, vous avez une activité professionnelle dans une entreprise concernée directement par ce projet de loi, eh bien vous déclarez à minima vos intérêts avant de participer au vote, comme ça tout est clair. Ou bien, voire, règle de départ, vous ne participez pas au vote. Et enfin, sur la question des activités professionnelles, donc les revenus annexes des parlementaires, on sait que c'est un sujet. Il y a quelques parlementaires qui ont des revenus qui dépassent les 100 000 € par an. On l'avait documenté dans une base de données en 2014 avec les déclarations d'intérêt. La base de données, c'est integritywatch.fr si ça intéresse les citoyens. Il y a des donc c'est solutions en anglais, donc morale protestante. C'est parce que c'était une base de données qui existe aussi au niveau européen. Il y a des solutions comme par exemple plafonner les revenus annexes, c'est-à-dire effectivement ça répond à la problématique de voilà, faut-il ou pas conserver une activité professionnelle. Certaines posent clairement problème, on pense aux activités de conseil par exemple, d'autres posent un peu moins problème directement. En revanche, le plafonnement des revenus annexes, comme ça se passe aux États-Unis, est une solution pragmatique et efficace. Je vois que la séquence des boules puantes est ouverte.